Allez Florian, tu respires, prends un grand coup. Voilà, tu peux le faire. Allez, allez. 3, 2, 1. Ou drague. Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, il est vrai que j'ai été absent pendant très longtemps donc. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'impératifs en ce mois de novembre. J'avais des examens préparés, j'ai des partiels également qui arrivent, j'avais beaucoup de travail à la maison et je sortais quelques framboises. Non, ça c'est pas vrai. Mais me revoilà pour de nouvelles vidéos. A l'occasion, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui vous redirige sur la page Instinct d'écrivain ou alors sur notre page YouTube et revoir nos précédentes vidéos. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'aimerais vraiment aller en Norvège. Je sais pas, c'est peut-être le froid, c'est peut-être... je sais pas, il y a quelque chose qui me tente et j'aimerais vraiment y aller et pour ce faire je voulais vous en parler. Découvrir la Norvège sur ses différents aspects, tant économiques, politiques, mais aussi sur les traditions, les plats culinaires, on verra. Enfin bref, on va se régaler et ça commence maintenant. La Norvège, dont la capitale est Oslo, est un pays d'Europe du Nord, à l'ouest de la Suède et à quelques milliers de kilomètres de chez nous, à vol d'oiseau. Et donc il n'y a pas un réel décalage horaire entre la France et la Norvège. Ah non en fait non, il n'y a pas de décalage horaire du tout en fait. Alors les saisons sont très marquées, on peut atteindre les 25-30 degrés en été, comme les moins 40 degrés en Apolline norvégienne par exemple. Et je crois même que le record était de moins 51 degrés en hiver. Super! Et l'automne, comme la plupart des pays du monde, livre cette plus belle couleur à un si beau pays. Alors, quelques mots vite fait, la Norvège, ce sont ses quelques 5 millions d'habitants, la majorité d'évangéliques luthériens, dont l'espérance de vie est de 83 ans pour les femmes et de 79 pour les hommes. Mais la Norvège, c'est une économie prospère et dynamique qui n'a pas été fortement touchée par les différentes crises internationales ces dernières années. La Norvège est un pays qui est très ouvert sur le monde puisqu'elle exporte beaucoup de matières premières. C'est le 7e pays exportateur mondial de pétrole, le 3e de gaz et le secteur des hydrocarbures représente 26% du PIB norvégien et un tiers des revenus des ménages. Autant dire que c'est son point fort. En termes de politique, tout d'abord européenne. La Norvège a refusé à 2 reprises, tout d'abord en 1972, puis en 1974, son entrée dans l'Union européenne. Un tel scepticisme s'explique tout d'abord par la volonté d'indépendance, de prospérité économique et d'une totale souveraineté nationale. Néanmoins, elle garde des liens très étroits avec les Européens, puisqu'elle fait partie de l'espace Schengen depuis 1994 et qu'elle participe à des opérations européennes de sécurité et de défense commune. Elle a également une place très importante en termes de politique internationale, puisqu'elle fait partie de l'un des membres fondateurs de l'OTAN en 1949. Elle appartient à l'ONU depuis sa création avec ses 41 000 casques bleus. Il faut savoir qu'au 8e siècle, le territoire norvégien était éclaté en 29 royaumes indépendants. Et ce sera sous les Vikings que l'on assistera à une véritable unification. Unification qui va continuer en 1347 par l'union des Kalmar entre la Suède, la Norvège et le Danemark, sous l'impulsion de Margrethe de Danemark, fille du roi. Après la réforme luthérienne du XVIe siècle, elle est cédée à la Suède en 1814 alors qu'elle faisait partie d'une alliance dano-norvégienne sous Napoléon. Après une totale neutralité lors du premier conflit mondial et l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, la Norvège connaît depuis 1945 une expansion économique exceptionnelle et c'est devenu un pays à l'économie soudée avec comme élément de puissance le pétrole et le gaz. Alors vous avez faim? Parce que moi pas. Ouais, je sais. Mais je peux vous proposer 3 plats typiques norvégiens, c'est parti. Commençons par le fameux saumon de Norvège. Alors on peut le retrouver dans le Laksvåg Eggerøre, donc dans des œufs brouillés. Voilà une bonne idée de petit déjeuner. Alors
on a le Kjøttkaker. Alors ce sont apparemment des boulettes de viande de bœuf à la poêle. Alors on y retrouve également le jeu de cuisson ainsi que des pois cassés. En fait ce sont un peu comme des pommes de terre, c'est un plat typique là-bas, un plat de tous les jours. Et enfin on a l'aquavit. Alors non, c'est pas l'eau minérale, c'est pas l'eau de céréales, etc. Tout ce que vous voulez. C'est bien un alcool norvégien. Alors cet alcool qui est un alcool national est fait à base de pommes de terre qui est aromatisé au cumin, d'anis, d'aneth, de fenouil, de coriandre. Ça a l'air d'une bonne boisson hein, pour passer Noël ensemble. Alors ça n'a l'air de rien, on dirait quand même de l'eau, mais pourtant, non, ça ne l'est pas. Alors j'ai pas d'aquavit chez moi, hein, mais j'ai de l'eau. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur la Norvège. Alors j'ai essayé de faire court, j'ai pas voulu faire très long, il y a plein de choses à savoir sur la Norvège, plein de choses à découvrir. Mais j'ai voulu rester un peu général. On se retrouve très vite, cette fois c'est avec Shannon, pour une nouvelle émission. On vous en dit pas plus. Surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la liker bien évidemment, à la partager, à la faire découvrir à tous ceux qui aimeraient aller en Norvège. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.